Hello les frères, c'est Frisk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Une vidéo jamais vue sur le YouTube Game français, américain, africain, tout ce que tu veux frère. Tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très d'horreur. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de William Nemerson. William Nemerson, c'est un mec lambda qui est coincé chez lui à cause du coronavirus et qui se fait grave chier. Il se fait même tellement chier qu'un soir, il va taper son nom sur Google. En tapant son nom sur Google, il se dit qu'il va pas trouver grand chose parce qu'en effet, il a un prénom, on est d'accord, assez spécial, assez rare. Donc il se dit qu'il y aura niet, rien du tout. Quelques secondes plus tard, il s'avère qu'il tombe sur un lien qui s'appelle williamnemerson.com. Il est surpris, amusé même. Et donc du coup, il clique sur ce lien. Ce lien mène à un forum où tu peux partager ta vie, etc. Et il s'avère que par contre qu'il y a 0 post actuellement sur ce site, comme s'il était tout neuf. Chose encore plus amusante, il se trouve que le propriétaire du site a à peu près le même âge, a les mêmes centres d'intérêt et les mêmes hobbies. On va dire que c'est pas trop étonnant, genre un mec qui a le même âge que toi, ouais, on va dire ouais, le foot, les jeux vidéo, etc. Donc, c'est pas surprenant, tu vois, c'est pas non plus le truc de ouf. Qu'est-ce qu'il fait le poteau William? Le poteau William, bah il le met en favori. Il le met en favori, des jours passent, des semaines passent, bim, 2 mois. Au bout de 2 mois, pour les mêmes raisons que précédemment, il retourne sur ce site. En parcourant le site, il se rend compte qu'il y a des petits posts, mais des posts ultra banals, genre Facebook 2006, tu vois, genre ouais, je me suis fait chier aujourd'hui au boulot, mon chef me fait chier, la cantine c'était moisi, ah il a fait beau aujourd'hui, post de base, tu vois, genre tu vois le genre. Avec tous ces posts banals, William se rend compte qu'il y a des coïncidences. Par exemple, le William Nemerson du site vit exactement dans la même ville que lui. Comment c'est possible qu'une personne avec un prénom et un nom aussi rare puisse vivre dans la même ville que lui avec le même âge? Avec le même âge, bordel! Et ça s'arrête pas là. À chaque fois qu'il va visiter le site, il y a un truc qui se rapporte à lui. À chaque fois, il voit des coïncidences qui lui rappellent sa propre vie. Par exemple, un jour, il va voir un match de foot. En checkant le site le soir même, bim, William Nemerson du site a été voir le même match. Ça lui fait trop rire. Ça le fait gaulerie. Pourquoi? Bah il se dit, putain, le frère, il a le même âge que moi, il a le même prénom que moi, les mêmes centres d'activité, et il supporte la même équipe de merde que moi. Ah, ça commence à être un peu plus qu'une simple coïncidence quand William découvre qu'ils ont eu le même vécu. Par exemple, ils ont tous les deux eu un chien quand ils étaient gamins, avec le même nom. Tous les deux ont eu le même modèle, la même couleur de voiture quand ils étaient au lycée. Et là, ça commence à cogiter, ça commence à cogiter. En vrai, il cogite, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a juste quelqu'un qui habite dans la même ville que lui, qui a le même âge, qui a le même prénom, qui a eu le même vécu en gros. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Est-ce que vous vous en seriez fait, vous? Ça vous aurait stressé? Ça vous aurait inquiété? Moi, je suis pas sûr. Tout comme Will. Et Will, il y retourne. Il retourne sur le site jour après jour. Et en fait, il y retourne avec un espoir. L'espoir de voir le jour arriver, ce jour où il va se rendre compte qu'ils ont vraiment rien en commun. Le truc de la rupture. Tu vois, le jour où il va se rendre compte que ah, mais en fait, ça, je l'aurais pas fait. Ah ouais, non, en fait, on n'est pas pareil. Ah, mais en fait, ok, d'accord. Allez, next. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui le pousse à revenir. C'est ça qui le pousse à revenir. Et ce jour va arriver. Un bon matin, il se connecte sur le site et il découvre plein de messages de joyeux anniversaire. Il y a plein de gens sur le forum qui lui souhaitent son anniversaire. Joyeux anniversaire, Will, joyeux anniversaire. Plein de gens, plein de gens, plein de gens qui lui souhaitent son anniversaire. Et en fait, il se dit, ouais, écoute, c'est trop ouf. Je suis né exactement le même jour. Je suis né le même jour, bordel, mais jusqu'où on va aller? Et donc du coup, il se dit, vas-y, je vais contacter, je vais lui dire joyeux anniversaire aussi. Et ben en fait, Will ne va jamais pouvoir le faire. Vous savez pourquoi? Vous voyez sur Facebook, Twitter, il y a toujours un champ texte pour pouvoir taper, poster quelque chose.
Eh bien, sur ce site, il n'y en a pas. Il n'est pas fait pour. Il est impossible de poster un message sur ce forum. Mais alors, tous ces gens qui ont souhaité l'anniversaire, comment ils ont fait? En fouillant un peu sur le forum, ils se rendent compte que ce site est totalement statique. Ce qui veut dire que le propriétaire du site a littéralement écrit tous les messages à la main. Il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de joyeux anniversaire. Tout vient du will du site. Et là, il se dit, Benko, on y est au jour de la rupture. Ça, c'est un truc que notre will, notre poteau n'aurait jamais fait. Et donc, il continue à fouiller, il fouille sur le site. Et là, il tombe sur la page contacter. Et il y a un mail. Ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait, Will, le frérot? Il envoie un mail, lui dit, ah écoute Will, c'est trop drôle, écoute, on a le même âge, on a le même centre d'intérêt, on a le même prénom et nom de famille, et en plus c'est ton anniversaire, et le mien aussi, joyeux anniversaire Will. Il lui poste un petit message gentil, tranquillou. Et il espère avoir une réponse. Il attend, la journée passe, pas de réponse, une nuit se passe, pas de réponse. Lendemain matin, il va checker le site. Et là, grande surprise. Erreur 404. Erreur 404, je vous le dis, c'est quand en fait la ressource est inconnue. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de ressource. Est introuvable. La ressource est introuvable. C'est même plutôt ça l'erreur. Ça veut dire que le site a été fermé. Le site n'existe plus. What? Will se pose énormément de questions. Il se dit, comment ça se fait que le site soit tombé du jour au lendemain? D'abord, il vérifie sa connexion. Jeuxvideo.com, il y a accès. Google, il y a accès. Le Wi-Fi, il est carré. C'est pas ça. Ensuite, il se dit, est-ce que c'est pas les milliers de messages de ses followers hier qui lui ont fait tomber son site? Non, parce qu'on sait que ces milliers de followers n'existent pas. C'est pas eux. Alors du coup, Will s'assoit. Il sait pas quoi faire. Il réfléchit. Et il est un peu dégoûté parce que ce site faisait partie de son rituel journalier. Bah ouais, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que tous les jours, il va checker le site, il récupère les mises à jour, il s'est totalement habitué à ce site-là. Il était accoutumé. Et là, du jour au lendemain, on lui supprime ça. Il comprend pas. Et là, bing! Il se rappelle qu'il a envoyé un mail la veille. C'est pour ça qu'il s'est installé sur son PC. C'est pour aller checker ses mails. Ni une ni deux, il y va. Et là, en effet, un mail. Notification. Il y va, il clique. Et là, il voit un message à glacer le sang. Juste écrit. Ah, je te tiens. Ouh, j'adore l'horreur. C'est vraiment un des trucs qui me passionne le plus. Jeux vidéo, films, livres, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est horreur, c'est vraiment un truc qui me fait triper. Et je suis content de pouvoir partager ça avec vous. C'est la première vidéo que je fais de ce genre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer. Je me suis fait engueuler la dernière fois. Voici mes réseaux sociaux. Surtout mon Twitch. Je stream lundi, mercredi et vendredi de 20h à minuit. N'hésitez pas à passer. Et un dernier petit point les frérots, n'hésitez pas à partager, à liker un maximum la vidéo. J'ai besoin de force les frérots. Et j'ai une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de chercher votre nom sur Google? Dites-le moi dans les commentaires.